Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, et que la paix et les bénédictions soient sur vous où que vous soyez. Nous recevons aujourd'hui une question qui touche à l'intimité de la vie de chaque croyant et de chaque croyante, une question que beaucoup n'osent pas poser à voix haute, mais qui mérite une réponse claire, précise et rassurante, car notre religion n'a laissé aucun aspect de notre vie, même le plus intime, sans guidance. La question est la suivante. Lorsqu'un liquide s'écoule de mon corps au moment où je ressens une excitation sexuelle, sans qu'il y ait eu de rapport ni d'éjaculation à proprement parler, suis-je tenu de faire le ghusl, cette grande ablution qui purifie le corps tout entier? Cette question revient très souvent, et je dirais même qu'elle est l'une des plus posées parmi les questions de fiqh touchant à la pureté rituelle, à tahara, car elle concerne une réalité physiologique que vivent aussi bien les hommes que les femmes, à des degrés différents et dans des circonstances différentes. Avant de répondre directement, il est essentiel de comprendre pourquoi cette question est si importante pour nous, musulmans, aujourd'hui. Notre religion repose sur un principe fondamental. La validité de notre adoration dépend de la validité de notre état de pureté. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Allah n'accepte pas la prière sans purification ». Cette parole prophétique nous montre à quel point la question de la pureté rituelle est centrale dans notre pratique quotidienne. Si un croyant prie sans être dans un état de pureté valide, alors qu'il devait faire un ghusl, sa prière est tout simplement nulle, qu'il l'ait su ou non, bien que l'ignorance excusable puisse alléger la responsabilité devant Allah au moment du jugement. C'est pourquoi il est absolument essentiel de savoir avec précision ce qui annule les ablutions mineures, le wudu, et ce qui nécessite la grande ablution, le ghusl, afin que chacun d'entre nous puisse accomplir ses prières et ses actes d'adoration en toute sérénité, sans doute ni scrupule excessif, mais aussi sans négligence. Avant de vous donner la réponse détaillée, permettez-moi de vous inviter, comme à chaque fois, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui abordent les questions religieuses de la vie quotidienne avec des preuves solides tirées du Coran et de la Sunna authentique. N'oubliez pas également de mettre un like à cette vidéo, car cela nous aide énormément à faire connaître ce contenu à davantage de personnes qui cherchent des réponses fiables à leurs interrogations religieuses. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, avec votre famille, vos amis, dans vos groupes de discussion, car la science religieuse authentique doit circuler et atteindre le plus grand nombre. Que cette action soit pour vous une sadaka jariya, une aumône continue, dont vous récolterez la récompense chaque fois qu'une personne apprendra quelque chose grâce à ce partage. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. En islam, les savants ont établi une distinction très claire, fondée sur les textes prophétiques, entre deux types de liquides qui peuvent s'écouler du corps humain lors d'une excitation sexuelle ou lors d'un rapport intime. Le mani, c'est-à-dire le sperme ou le fluide séminal proprement dit, expulsé lors de l'orgasme avec une sensation de plaisir intense et de relâchement, et le madi, c'est-à-dire ce liquide clair, visqueux, souvent inodore, qui s'écoule de manière involontaire lorsqu'une personne est excitée sexuellement, sans qu'il y ait nécessairement eu orgasme ou éjaculation complète. Cette distinction n'est pas une invention des savants. Elle trouve son origine directement dans la sunna du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Nous avons à ce sujet un hadith fondamental, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans leurs deux recueils authentiques, considérés comme les plus fiables après le Coran. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a rapporté qu'il était un homme qui avait souvent un écoulement de madi, et comme il éprouvait une certaine gêne à poser lui-même la question au prophète en raison du lien de parenté qui l'unissait à lui par le mariage avec sa fille Fatima, il a demandé à Al-Miqdad ibn al-Aswad, qu'Allah l'agrée, de poser la question à sa place. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a répondu que dans ce cas, il suffit de laver le sexe et de faire les ablutions mineures, le wudu, comme pour la prière. Ce hadith est d'une importance capitale car il établit de manière catégorique et sans ambiguïté que le madi n'oblige pas au ghusl, mais seulement à laver la partie du corps touchée par ce liquide, puis à accomplir le wudu habituel. Ce même principe est confirmé par un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel Sal ibn Hunayf, qu'Allah l'agrée, a raconté qu'il souffrait beaucoup de cet écoulement de madi et qu'il se lavait abondamment à cause de cela, au point que cela devenait pénible pour lui dans sa vie quotidienne. Il a donc interrogé le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à ce sujet, et celui-ci lui a répondu qu'il suffisait de faire le wudu pour cela,
Sahl a alors demandé ce qu'il devait faire concernant le Mahdi qui touchait ses vêtements, et le prophète lui a répondu qu'il suffisait de prendre un peu d'eau et d'en asperger l'endroit souillé sur le vêtement, sans qu'il soit nécessaire de le laver entièrement ni de le changer. Ce hadith nous enseigne deux choses essentielles. Premièrement, que le Mahdi ne nécessite que le wudu et non le ghusl. Et deuxièmement, que sa souillure est plus légère que celle du mani, puisqu'il suffit d'asperger le vêtement d'eau plutôt que de le laver complètement. Il est important ici de bien saisir la sagesse divine derrière cette distinction. Allah, dans sa miséricorde infinie, a établi une religion qui tient compte de la nature humaine et de ses réalités physiologiques. L'excitation sexuelle est une chose naturelle, voulue par Allah dans sa création, qui pousse les êtres humains vers le mariage et la procréation, conformément à sa parole dans le Coran. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum, verset 21. Si notre religion avait exigé un ghusl à chaque fois qu'une personne ressent une excitation, même légère, sans rapport intime ni éjaculation complète, cela aurait constitué une charge excessive et disproportionnée par rapport à la réalité vécue par les êtres humains, hommes et femmes confondus, surtout ceux qui, comme Sahl ibn Hunayf, souffrent d'un écoulement fréquent de ce liquide. C'est pourquoi Allah, à travers son messager, a allégé cette obligation en la limitant au simple wudu et au nettoyage de la zone touchée. Cela nous amène à rappeler un principe fondamental de notre religion, énoncé clairement dans le Coran. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Ce verset, bien qu'il soit descendu dans le contexte du jeûne, exprime un principe universel qui traverse toute la législation islamique. Chaque fois qu'Allah impose une règle, il tient compte des capacités humaines et n'impose jamais une charge qui dépasse ce que l'être humain peut raisonnablement supporter, comme il le confirme également dans un autre verset. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. La distinction entre Mahdi et Mani illustre parfaitement cette sagesse divine et cette miséricorde qui caractérise notre religion. Maintenant que nous avons établi la règle générale concernant le Mahdi, il convient d'approfondir davantage cette question en abordant plusieurs points essentiels que les savants ont détaillés à partir de ces textes prophétiques, afin que la compréhension de cette question soit complète et que chacun puisse appliquer cette règle avec assurance dans sa vie quotidienne. Le premier point à souligner concerne la définition précise du Mahdi par rapport au Mani, car beaucoup de personnes confondent les deux, ce qui les pousse parfois à faire un ghusl inutilement, ou au contraire à négliger le wudu alors qu'il est nécessaire. Le Mahdi se caractérise par plusieurs signes distinctifs que les savants, comme l'imam An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, ont détaillé à partir des descriptions rapportées dans la Sunna. C'est un liquide fin, clair ou légèrement blanchâtre, collant, sans odeur particulière, qui s'écoule généralement de manière progressive et discrète, sans sensation de plaisir intense, ni de relâchement musculaire, et souvent sans que la personne s'en rende compte immédiatement. Il apparaît typiquement lors des préliminaires, des pensées ou des désirs sexuels, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, avant ou en dehors de tout rapport intime. Le Mani, en revanche, se distingue par des caractéristiques bien différentes. Chez l'homme, il s'agit d'un liquide plus épais, généralement blanchâtre, qui a une odeur particulière que les savants ont comparée à celle de la pâte de farine ou parfois du pollen de dattier selon les descriptions rapportées, et surtout, son expulsion s'accompagne d'une sensation de plaisir intense suivie d'un relâchement du corps, ainsi que d'un jaillissement plutôt qu'un simple écoulement. Chez la femme, le Mani est généralement plus fin et plus clair que celui de l'homme, mais il s'accompagne également de cette sensation caractéristique de l'orgasme. Cette distinction est capitale, car le Mani, contrairement au Mahdi, nécessite obligatoirement le ghusl, qu'il y ait eu rapport intime ou non, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, qu'il y ait eu pénétration ou simple masturbation, car le critère déterminant n'est pas l'acte en lui-même, mais bien l'expulsion du Mani avec les caractéristiques que nous venons de décrire. Cette règle concernant le Mani trouve son fondement dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, où Salama, qu'Allah l'agrée, a rapporté Sulaim, qu'Allah l'agrée, est venu voir le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et lui a demandé si une femme devait faire le ghusl lorsqu'elle voyait cela en rêve,
c'est-à-dire lorsqu'elle avait un rêve érotique accompagné d'une émission de manie. Le prophète a répondu par l'affirmative, en précisant que oui, si elle voyait effectivement le liquide. Ce hadith est extrêmement important, car il établit que le critère du ghusl n'est pas l'acte sexuel en lui-même, mais bien la présence du mani avec ses caractéristiques propres, que ce soit dans un rêve, dans un moment d'éveil, avec ou sans contact physique avec un conjoint. Le deuxième point important à aborder concerne la question de savoir si le madi rend le vêtement ou le corps impur et dans quelle mesure. Les savants s'accordent, sur la base du hadith de Sahl ibn Hunayf que nous avons cité précédemment, sur le fait que le madi est effectivement une impureté, najasa, mais une impureté légère qui ne nécessite pas un lavage complet comme pour d'autres impuretés plus importantes. Il suffit d'asperger d'eau la partie touchée du vêtement, sans nécessairement frotter ou laver comme on le ferait pour du sang ou de l'urine par exemple. Concernant le corps, en particulier les parties intimes touchées par ce liquide, il est recommandé de les laver avec de l'eau, comme l'indique le premier hadith que nous avons mentionné, celui d'Ali ibn Abi Talib, où le prophète a dit qu'il fallait laver le sexe, puis faire le wudu. Le troisième point, et c'est peut-être celui qui préoccupe le plus les gens dans leur vie quotidienne, concerne la répétition fréquente de cet écoulement chez certaines personnes, qui peuvent en souffrir au point de se demander si elles doivent refaire leurs ablutions à chaque fois, ce qui peut devenir très contraignant, notamment pour les personnes qui travaillent ou qui ont des activités qui rendent difficile un accès facile à l'eau. Ici, il est essentiel de rappeler le principe islamique fondamental selon lequel chaque écoulement de madi annule effectivement le wudu, exactement comme l'urine ou tout autre liquide sortant des voies génitales, car le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement établi dans le hadith d'Ali que le madi nécessite le wudu, ce qui signifie implicitement qu'il l'annule également lorsqu'il survient après un wudu déjà accompli, exactement comme n'importe quelle autre cause d'annulation des petites ablutions. Toutefois, pour les personnes qui souffrent de ce problème de manière chronique et répétée, au point que cela leur devient extrêmement pénible dans leur vie quotidienne et les empêche de garder leur état de pureté suffisamment longtemps pour accomplir leurs prières normalement, les savants ont établi, par analogie avec le cas de l'incontinence urinaire évoqué dans d'autres hadiths authentiques, qu'elles peuvent être considérées comme ayant une excuse légitime, madour, et qu'elles doivent alors faire leur wudu juste avant l'heure de la prière et prier avec cet état, même si un peu de madi continue de s'écouler pendant la prière, tant qu'elles ont pris les précautions nécessaires, comme se protéger avec un linge ou un vêtement absorbant. Ce principe de miséricorde et d'allègement est fondé sur la parole d'Allah que nous avons déjà citée. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Le quatrième point que je souhaite aborder concerne la femme et sa relation particulière avec cette question, car de nombreuses sœurs se posent cette question avec encore plus d'inquiétude que les hommes, en raison d'une pudeur naturelle plus marquée et parfois par manque d'informations claires à ce sujet. Il faut savoir que la femme, tout comme l'homme, peut avoir un écoulement de madi lors d'une excitation sexuelle, que ce soit en présence de son époux, lors de préliminaires, ou même simplement à cause de pensées ou d'un désir naturel. Dans tous ces cas, la règle est exactement la même que pour l'homme. Le madi n'oblige qu'au wudu et au lavage de la zone touchée, et non au ghusl. Ce n'est que lorsqu'il y a eu réellement expulsion de mani, avec les caractéristiques de plaisir intense que nous avons décrites, que le ghusl devient obligatoire pour la femme, exactement comme pour l'homme, qu'il y ait eu ou non pénétration, comme cela est clairement établi dans le hadith Sulaym que nous avons cité. Il est important de préciser également que, dans le cas d'un rapport intime complet entre époux, avec pénétration, le ghusl devient obligatoire pour les deux conjoints, même en l'absence d'éjaculation ou d'orgasme de l'un ou de l'autre. Ce principe est établi par un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, où le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: lorsque les quatre parties se rencontrent et que le gland pénètre, alors le ghusl devient obligatoire. Ce hadith nous montre que la pénétration en elle-même, indépendamment de l'éjaculation, rend le ghusl obligatoire pour les deux époux, ce qui est différent du cas du madi seul, sans rapport complet, où seul le wudu est requis. Cette distinction est essentielle pour éviter toute confusion entre ces deux situations bien différentes sur le plan juridique. Le cinquième point concerne la question de l'intention et de la sincérité dans l'accomplissement de ces règles. Beaucoup de croyants, par excès de scrupules, ce que les savants appellent al-waswasa, se mettent à douter constamment de leur état de pureté, refaisant sans cesse leurs ablutions par crainte d'avoir eu un écoulement qu'ils n'ont pas réellement eu, ou en confondant une simple humidité naturelle avec du madi.
Notre religion nous enseigne à éviter cet excès qui provient souvent d'une insufflation de Satan, comme l'a rappelé le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans plusieurs hadiths concernant les doutes excessifs dans l'adoration. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim que le prophète a dit à un homme qui se plaignait de sentir quelque chose pendant la prière sans être sûr d'avoir réellement quelque chose qui sort, qu'il ne devait pas interrompre sa prière tant qu'il n'entendait pas un son ou ne sentait pas une odeur clairement perceptible. Ce hadith nous enseigne un principe juridique fondamental en islam, à savoir que la certitude ne peut être levée que par une autre certitude, et que le simple doute n'annule pas un état de pureté déjà établi avec certitude. Ce principe est extrêmement libérateur pour tous ceux et celles qui souffrent d'anxiété religieuse excessive concernant cette question précise. Si vous avez fait vos ablutions et que vous n'êtes pas certain d'avoir eu un écoulement de Mahdi par la suite, vous n'êtes pas tenu de refaire le wudu simplement par doute ou par sensation vague et incertaine. Ce n'est que lorsque vous avez la certitude claire, par une sensation nette d'humidité perceptible et confirmée, qu'il faut alors reconnaître que le wudu est annulé et qu'il faut le refaire avant la prière suivante. Le 6e point que je souhaite développer touche à la sagesse plus profonde de cette législation sur le plan spirituel et éducatif. Pourquoi Allah, dans sa sagesse infinie, a-t-il établi cette distinction précise entre différents types d'écoulements corporels et différents niveaux de purification qui en découlent? La réponse se trouve dans la nature même de l'islam en tant que religion complète qui englobe tous les aspects de la vie humaine, y compris les aspects les plus intimes et les plus naturels de notre existence. Contrairement à certaines conceptions religieuses qui considèrent le corps et ses fonctions naturelles comme quelque chose de honteux ou de tabou dont on ne devrait jamais parler, l'islam aborde ces questions avec une clarté et une précision qui visent à libérer le croyant de l'anxiété et de l'ignorance, tout en préservant la dignité et la pudeur qui caractérisent notre religion. Cette précision juridique nous enseigne également une leçon plus large sur la nature de la législation islamique elle-même, Sharia. Chaque règle, aussi petite ou intime soit-elle en apparence, repose sur des fondements solides tirés du Coran et de la Sunna authentique, transmis avec une rigueur et une précision extraordinaires à travers les siècles par des chaînes de transmission fiables, isnad, étudiées minutieusement par des savants du hadith comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim et bien d'autres après eux. Cette rigueur méthodologique nous garantit que ce que nous appliquons aujourd'hui dans notre vie quotidienne, même dans les questions les plus intimes comme celles que nous traitons aujourd'hui, provient directement de l'enseignement authentique du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et non d'une invention humaine ou d'une tradition culturelle sans fondement religieux. Il convient également de mentionner, dans le cadre de cette explication approfondie, l'avis de grands savants contemporains et classiques sur cette question, afin de montrer la continuité et la cohérence de cette compréhension à travers les générations de savants musulmans. L'imam Ibn Qudama, dans son ouvrage de référence Al-Mughni, a détaillé avec précision les différentes catégories de liquides corporels et leurs implications juridiques respectives, confirmant la position selon laquelle le Mahdi ne nécessite que le wudu. De même, le savant Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, ancien grand moufti d'Arabie Saoudite, a été interrogé à de nombreuses reprises sur cette question précise dans ses recueils de fatwa, et il a toujours confirmé cette même règle avec la même clarté en s'appuyant sur les mêmes hadiths que nous avons cités aujourd'hui, insistant sur l'importance de ne pas confondre le Mahdi avec le Mani afin d'éviter des erreurs dans l'accomplissement du culte. Le 7e point que je souhaite aborder concerne les applications pratiques de cette règle dans la vie quotidienne des croyants et des croyantes, afin que cet enseignement ne reste pas uniquement théorique, mais qu'il puisse être appliqué concrètement. Pour les personnes mariées, il est fréquent que des moments d'intimité et de proximité avec le conjoint, sans qu'il y ait nécessairement de rapport complet, provoquent un écoulement de Mahdi. Dans ce cas, il suffit de se laver la partie intime concernée et de refaire le wudu avant la prière suivante, sans aucune gêne ni complexité supplémentaire. Pour les jeunes gens non mariés qui ressentent parfois une excitation naturelle due à des pensées ou à des situations de la vie quotidienne, il est important de rappeler, en plus de la règle juridique du wudu, l'importance de baisser le regard et de préserver sa chasteté autant que possible, conformément à la parole d'Allah. Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sourate An-Nur, verset 30. Cette règle juridique sur le Mahdi ne doit donc jamais être comprise comme une invitation à la légèreté vis-à-vis de la chasteté, mais bien comme une facilité accordée par Allah pour la gestion d'une réalité physiologique naturelle et involontaire.
Il est également utile de rappeler, dans ce contexte, l'importance du mariage en islam comme cadre légitime pour satisfaire ses désirs naturels de manière licite et bénie par Allah. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: « Ô jeunes gens, quiconque parmi vous a les moyens de se marier, qu'il se marie, car cela est plus à même de baisser le regard et de préserver la chasteté, et quiconque n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car cela constitue pour lui une protection. » Ce hadith nous montre que notre religion propose des solutions concrètes et adaptées à chaque situation, encourageant le mariage pour ceux qui le peuvent et le jeûne comme moyen de canaliser le désir pour ceux qui ne sont pas encore en mesure de se marier. Le 8e point que je souhaite partager avec vous concerne la question de la miséricorde divine et de la facilité qui caractérise l'ensemble de notre religion à travers cet exemple précis. Certains, malheureusement, ont une image erronée de l'islam comme étant une religion de contraintes excessives, de règles rigides et difficiles à appliquer. Or, l'exemple que nous étudions aujourd'hui démontre exactement le contraire. Allah, à travers son messager, a établi des règles précises qui tiennent compte de la réalité humaine, qui allègent les difficultés et qui ne cherchent jamais à imposer une charge disproportionnée. La distinction entre Mahdi et Mani, l'allègement pour les personnes souffrant d'écoulements chroniques, la règle selon laquelle le simple doute n'annule pas la certitude, tout cela témoigne d'une religion profondément humaine, réaliste et miséricordieuse, à l'image de la miséricorde infinie d'Allah envers ses créatures, comme il le dit dans le Coran. « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. » Sourate Al-A'raf, verset 156. Avant de conclure cette explication, je tiens à insister sur un point extrêmement important pour toute personne qui a un doute sur la nature exacte du liquide qui s'écoule de son corps. Il ne faut jamais hésiter à demander conseil, que ce soit à un savant compétent, à un imam de confiance dans sa communauté ou en consultant les ressources fiables issues de savants reconnus afin d'appliquer correctement les règles de purification. Cette prudence n'est pas un signe de faiblesse dans la foi, bien au contraire, elle est un signe de sérieux et de rigueur dans l'accomplissement de nos obligations religieuses, car notre prière, notre lien direct avec Allah, mérite toute notre attention et tout notre soin. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette explication détaillée. Résumons les points essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Premièrement, il existe une distinction fondamentale entre le Mahdi, ce liquide clair qui s'écoule lors d'une excitation sexuelle sans orgasme, et le Mani, le fluide séminal expulsé lors de l'orgasme avec une sensation de plaisir intense. Deuxièmement, le Mahdi n'oblige qu'au lavage de la partie touchée et à l'accomplissement du wudu, comme l'a clairement établi le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans le hadith d'Ali ibn Abi Talib et celui de Sa'l ibn Hunayf, tous deux rapportés dans les recueils authentiques. Troisièmement, le Mani, en revanche, nécessite obligatoirement le ghusl, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, que cela survienne en état d'éveil ou en rêve, comme le montre le hadith Sulaym rapporté par l'imam Muslim. Quatrièmement, la pénétration lors d'un rapport intime complet entre époux rend également le ghusl obligatoire pour les deux conjoints, même en l'absence d'éjaculation, conformément au hadith authentique sur la rencontre des 4 parties. Cinquièmement, les personnes souffrant d'écoulements chroniques et répétés de Mahdi bénéficient d'un allègement particulier, leur permettant de prier avec leur wudu accompli juste avant la prière, à l'image du traitement accordé à d'autres excuses médicales reconnues en islam. Sixièmement, le simple doute, sans certitude claire, n'annule pas un état de pureté déjà établi, conformément au principe juridique fondamental selon lequel la certitude ne peut être levée que par une autre certitude. Ces enseignements, mes chers frères et sœurs, ne sont pas de simples détails techniques réservés aux spécialistes du fiqh. Ils touchent à la vie quotidienne de chaque croyant et de chaque croyante, et leur bonne compréhension permet d'accomplir nos prières avec sérénité, sans anxiété excessive, tout en respectant scrupuleusement les commandements d'Allah. C'est là toute la beauté de notre religion. Elle descend jusque dans les détails les plus intimes de notre existence pour nous guider, nous éclairer et nous rapprocher d'Allah, sans jamais nous accabler ni nous imposer une charge que nous ne pourrions supporter. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à méditer sur cette sagesse divine qui transparaît à travers chaque règle de notre religion, même dans les questions qui peuvent sembler, à première vue, éloignées de la spiritualité. Car en réalité, tout dans l'islam nous ramène vers Allah, vers sa proximité, vers son amour et vers sa miséricorde. Que cette compréhension nous pousse à accomplir nos ablutions et nos prières avec davantage de conscience, de sérénité et de sincérité, sachant que chaque geste que nous accomplissons pour notre purification est en réalité
un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah, comme il le dit lui-même dans le Coran. En vérité, Allah aime ceux qui se repentent sans cesse et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Que cette parole divine résonne en chacun de nous comme un rappel constant de l'importance de la purification, non seulement du corps, mais également du cœur et de l'âme. Car si notre religion nous enseigne avec autant de précision comment purifier notre corps de ses écoulements naturels, elle nous enseigne également, et de manière encore plus insistante, comment purifier notre cœur des maladies spirituelles telles que l'orgueil, la jalousie, la rancune et l'hypocrisie. Que cette double purification, celle du corps et celle du cœur, soit notre objectif constant dans cette vie, afin que nous puissions nous présenter devant Allah, le jour du jugement, avec un cœur pur et saint, comme il le décrit dans le Coran concernant les gens du paradis, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf à celui qui vient auprès d'Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Avant de vous quitter, je tiens encore une fois à vous rappeler l'importance de vous abonner à cette chaîne, afin de continuer à recevoir des enseignements clairs, précis et fondés sur les preuves authentiques du Coran et de la Sunna, sur toutes les questions qui touchent à votre vie quotidienne, qu'elles concernent la purification, la prière, le mariage, ou tout autre aspect de notre belle religion. N'oubliez pas de liker cette vidéo, car votre soutien nous encourage à continuer ce travail de transmission du savoir religieux authentique. Partagez-la également autour de vous, à tous ceux qui pourraient bénéficier de cette explication, car combien de personnes hésitent à poser ce genre de questions par pudeur, et combien seraient soulagés d'entendre une réponse claire et rassurante comme celle que nous venons de détailler ensemble. Et enfin, je vous invite, si cette explication vous a été bénéfique, et si elle a répondu à vos interrogations, à écrire dans les commentaires ces mots qui expriment notre grandeur et notre soumission face à Allah. Allah Akbar. Que ce simple geste soit pour vous un rappel constant de la grandeur d'Allah et de sa sagesse infinie qui se manifeste dans chaque aspect de notre religion, même dans les détails les plus intimes de notre existence quotidienne. Qu'Allah nous accorde à tous la compréhension correcte de notre religion, qu'il purifie nos cœurs et nos corps, qu'il nous facilite l'accomplissement de nos obligations religieuses et qu'il nous guide vers ce qu'il aime et agrée pour nous. Qu'Allah vous bénisse tous et à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle explication sur une autre question qui touche à votre vie quotidienne de croyants et de croyantes. Qu'Allah vous protège et vous accorde sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.